Le lotus primordial. Nous avons insisté plus haut sur cette faveur que l'image du jeune soleil jaillissant d'un lotus avait connue auprès des théologiens et dans le décor hiératique des temples. La popularité dont jouit cette image séduisante explique la fréquence de l'enfant sur le lotus dans la thématique des amulettes dites gnostiques et les considérations hautement symbolistes que le philosophe grec Jamblique, IVe siècle de notre ère, crut devoir développer à ce sujet sur la quintessence spirituellement ignée des nénuphars et sur leur structure circulaire comme le mouvement de l'âme. D'ailleurs, dès que je pourrai, bientôt, je vais commander des graines de lotus pour voir comment ça pousse. Or, le thème du lotus était spécialement tenu par les Égyptiens eux-mêmes comme une donnée fondamentale de la cosmogonie hermopolitaine. Ici encore, nous devrons chercher en dehors d'Hermopolis, à travers les emprunts qui ont été faits à sa théogonie, les moyens de reconstituer le mythe initial. Un des premiers textes qui se réfère à ce mythe est une vieille formule magique, comme par une copie du IVe siècle avant JC, et demandant que celui qui sortit du lotus sur le tertre haut d'Hermopolis, qui a illuminé les deux terres de ses yeux, et dont le nom est dissimulé aux hommes et mystérieux pour les dieux mêmes, sauve un patient comme il s'est sauvé lui-même des 4 ennemis venus contre lui du nord d'Hermopolis. Une compilation cosmogonique, composée à Memphis, donnait un récit suivi de la genèse florale du Soleil, mais le manuscrit, d'époque hellénistique, est criblé de lacunes. En définitive, c'est d'un texte rituel, reproduit plus de 30 fois, avec de notables variantes, sur les parois de grands sanctuaires ptolémaïques, que nous, 3e 1er siècle avant JC, que nous retirerons l'information la plus riche. Il s'agit d'une de ces offrandes dont les rituels officiels sont coutumiers. En élevant vers le dieu une oblation, banale à première vue, on prononçait un discours rappelant le rôle cosmologique que cette offrande a pu jouer, jadis, dans l'histoire divine. Mais d'ailleurs, je me demande si le nénuphar il pousse vraiment en Égypte. Ça m'étonnerait en fait qu'il y ait des nénuphars qui poussent, ok, mais des, des lotus, je crois pas, non. Mais je pense que le lotus, il pousse peut-être plus au Laos. Et il se trouve que dans ce livre, il y a, il y a la genèse du Laos également. Bon, on verra, je l'ai pas encore lu. Je suis pas encore allée si loin. Ça fait 15 ans que ce bouquin, je le reprends depuis le début sans arrêt. Et je crois que je suis jamais allée plus loin que le 4e chapitre, que la 4e partie. La fleur que l'on présentait solennellement était un lotus artificiel, fait de métal et de pierreries, ces matières étant choisies en fonction des couleurs réelles du calice. Toute sa partie interne est ornée d'or, tandis que l'épanouissement de ses pétales est de lapis-lazuli véritable. Si cette plante métallique est un dieu, un être divin au cœur de sa pièce d'eau, elle n'en vit pas moins comme une vraie fleur, lotus bleu comme le lapis ou lotus blanc comme l'argent. Elle forme de ses feuillages un tapis de verdure, chat. Étalée sur les eaux, elle est un beau lotus d'été dont on respire l'odeur divine. Son âme est d'or. C'est sur ces étamines jaunes que le soleil s'est formé. Voici le lotus venu à l'existence au commencement, le bouquet de verdure d'où tu es issu sous la forme d'un enfant, ce grand lotus venu à l'existence au commencement, au sein des pétales desquels tu fus mis au monde. La raison est claire pour laquelle on offre au dieu solaire ce bijou floral, expression plus parfaite de la plante réelle. Élever le lotus vers celui qui brilla dans le lotus pour que son corps retrouve vigueur en son sein et que son cœur jubile en lui chaque jour. Il est en effet indispensable pour notre bas monde de pousser chaque matin au rajeunissement du soleil. Peut-être ça vient du Tibet, hein, je sais pas.
Le rite d'offrir le lotus, qui constitue une merveilleuse illustration des implications cosmiques et des dimensions d'éternité de la liturgie égyptienne, est figuré un bon nombre de fois sur les murs des temples de Dendara et d'Edfou. Chaque tableau montre le roi, seul prêtre véritable, faisant oraison et levant la fleur vers la divinité, une formule d'oblation que les prêtres locaux, ses substituts, prononçaient effectivement en accomplissant le rite et inscrite devant lui. Tout autour du tableau, des légendes commentent la scène. Or, ces textes fournissent assez de précisions géographiques sur l'origine du rite pour que le caractère hermopolitain du dieu sur la fleur paraisse hors de doute. Au témoignage unanime des textes, le point du monde où s'épanouit le lotus initial fut en effet Shmoun, Hermopolis, qui, en l'occurrence, se trouve le plus souvent désigné par son autre nom, Hounou. Il est précisé habituellement que cet avènement de la lumière eut lieu, plus exactement, en une île appelée Nézerser. Le nom de cette île signifiait littéralement île de l'embrasement, par une allusion évidente à l'explosion de chaleur et de clarté qui ponctua la brusque naissance de l'astre. Habile à tourner l'art de l'écriture au profit de la gnose, en jouant de la complexité des graphies hiéroglyphiques, les scribes sacrés la réinterprétèrent en l'île de la double flamme, c'est-à-dire dans leur esprit la place que les deux yeux étincelants du soleil avaient transformée en une place au double brasier. L'île de l'embrasement, souvent citée dans les textes funéraires comme le théâtre de la création et le champ de bataille où Ré anéantit les premiers rebelles de l'histoire, était probablement aux origines un lieu-dit purement mythique, un point indéterminé du cosmos. Ben non, c'était la Chine. S'accrochant dans une flaque de cette terre neuve, encore englobée dans le Noun, le nénuphar y naissait de l'humide, s'élevant des eaux initiales. Au temps historique, on identifia résolument l'île de l'embrassement au tertre haut d'Hermopolis, but réel qui était, pour les gens de la ville, le territoire initial du monde. De la sorte, on ne doutait pas que la grande pièce d'eau étalée à l'intérieur de l'enceinte du temple ne fût le reliquat du marais primordial. Ici encore, l'étymologie sacrée s'en donne à cœur joie et transforme un toponyme vulgaire, le grand étang, Shiha, en un terme signifiant l'inaugural, Sha. Le lotus étant donc né, comme on disait, dans le grand étang de l'île ancestrale de la double flamme, qui est le tertre haut, sur la plage du bassin d'Hermopolis. À l'occasion, sans rien sacrifier de tendances qui nous paraissent contradictoires, on situera la naissance du lotus en l'île de l'œuf, ou lac de l'œuf, lieu évidemment lié au mythe de la jeunesse du soleil, à partir d'un œuf mystérieux. Dans certains des textes commentant le mythe hermopolitain du lotus, on ne devra pas s'étonner de constater l'intrusion d'éléments hétérogènes. C'est là le résultat de la synthèse syncrétiste. Il est donc parfois question de Ptah et de sa famille divine, le dieu de la terre ayant été, selon les Menfites, la cause première du soleil. Sous l'influence du dogme héliopolitain, l'enfant de la fleur sera éventuellement qualifié de dieu divin qui s'enfanta de lui-même, alors que sa naissance, selon la légende, n'avait été possible que par l'intervention des proto-démiurges. En effet, comme les textes cités et d'autres encore l'illustrent directement, le mythe hermopolitain du dieu sur le lotus peut se résumer ainsi. Au lieu où s'élèvera plus tard Hermopolis est l'île de l'embrasement. Sur ce tertre émergé de par une volonté si mystérieuse qu'on n'en précise pas l'origine, mais qui est peut-être celle des 8 eux-mêmes, éponymes de Shmoun, est un bassin marécageux rempli de Noun. Sur ce grand étang, un lotus divin. Les 4 mâles, débordant de force génésique, laissent couler de la semence sur la fleur qui, fécondée, s'en trouve. Et, d'entre les pétales bleus, un bel enfant radieux se dresse, répand la lumière sur le monde et crée tous les dieux et tous les êtres.